Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Du 21 au 24 mars 2024, entre salons et festivals, la première édition de la Paris Perfume Week a réuni professionnels et amateurs passionnés au Bastille Design Center. Son objectif ? Rendre compte de l'effervescence de la culture olfactive et mettre en avant les acteurs d'une industrie multiple, marques, maisons de composition et producteurs de matières premières. Sur la scène des Smell Talks, se sont succédés des masterclass de grands parfumeurs et des conférences et tables rondes sur les dernières avancées de la recherche ou les relations que le parfum peut entretenir avec l'art, la musique, le cinéma ou la mode. Né vous propose de redécouvrir certaines de ces interventions. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mentorat en parfumerie avec Jean-Christophe Hérault, VP parfumeur chez IFF, et Alexander Aboyat-Cole, apprenti parfumeur chez IFF. Une table ronde animée par Sarah Boisse. Cette première table ronde de la journée, elle est consacrée au sujet du mentorat en parfumerie, c'est-à-dire la formation de jeunes parfumeurs par des parfumeurs plus expérimentés. Alors c'est une pratique qui existe en fait depuis toujours dans ce secteur où l'apprentissage du métier est réputé pour être long, voire éternel, et pour avoir besoin de s'ancrer vraiment dans une pratique. Ce qui est plus nouveau en revanche, c'est que ce mentorat, il est de plus en plus formalisé par des maisons de composition qui recrutent des jeunes parfumeurs, souvent à la sortie de l'école, mais pas forcément, et qui les placent sous l'aile de parfumeurs plus expérimentés. C'est notamment le cas d'IFF, qui place des jeunes recrues sous l'aile de parfumeurs seniors comme vous, Jean-Christophe Hérault. Donc vous êtes parfumeur chez IFF et mentor de Alexander Aboyat-Cole, jeune parfumeur chez IFF et déjà diplômé d'un master de l'ISIPCA. Alors peut-être que pour commencer, vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, enfin comment vous vous êtes choisis l'un l'autre, comment ça a commencé ? Alors pour vous dire la vérité, on ne s'est pas vraiment choisi. Donc peut-être qu'un mythe s'écroule maintenant, mais en tout cas, donc c'est un mariage qui a été arrangé par IFF. On m'a proposé de travailler avec Alexander que je ne connaissais pas. Et j'ai accepté avec plaisir et je ne suis pas déçu. Oui, c'est vrai. Et alors, de quelle manière se fait à quel moment est-ce que ça se passe ? C'était à votre sortie d'école, Alexander ? Je travaille à Evilsum, chez IFF, depuis 2022. Et après, pour la partie Fine Fragrance, IFF m'a proposé travailler avec Jean-Christophe comme un apprenti. Et oui, je dis bien sûr, pourquoi pas, ouais. Et c'était une première pour vous, Jean-Christophe vous faites régulièrement du mentorat ? Alors depuis quelques années, effectivement, j'ai régulièrement des élèves, des apprentis. Mais avec Alexander, ce sera l'apprentissage le plus long dans le temps. Puisqu'on va travailler au moins 6 mois, voire 9 mois ensemble, ouais. Ce qui laisse le temps d'aborder certaines questions et notamment, alors moi j'ai été moi-même formé comme beaucoup de parfumeurs et j'ai eu la chance d'être formé par un grand maître parfumeur qui s'appelle Pierre Bourdon et qui m'a transmis beaucoup. Et donc, comme j'ai reçu, et c'est une chance d'être formé comme j'ai pu être formé, et donc aujourd'hui, j'essaye moi-même de redonner ce que j'ai reçu. Et entre autres, dans l'apprentissage, il y a des questions sur les ingrédients, c'est-à-dire... il faut se faire un cahier d'ingrédients. Donc il faut consigner toutes nos impressions olfactives concernant chaque matière première. Et ensuite, il faut créer un cahier d'odeurs, c'est-à-dire
pour chaque rubrique olfactive, pour chaque facette d'odeur, dans un cahier d'odeur, on va ouvrir une rubrique et consigner tous les ingrédients qui évoquent cette facette d'odeur. Et donc ça, c'est un conseil que j'ai transmis à Alexander, et Pierre Bourdon a beaucoup insisté pour que je crée mon cahier d'odeur. Et c'est vrai que c'est un peu fastidieux au début, quand on est au stade de l'apprentissage. Et puis avec le temps, quand on devient parfumeur, on se rend compte que c'est un outil très très puissant qui peut servir dans de nombreux cas, et qui permet aussi de fixer dans le temps certaines impressions olfactives qu'on peut finir par oublier malheureusement. Et donc grâce à ce cahier d'odeur que Alexander a commencé en travaillant avec moi, eh bien, je pense que j'ai transmis ce bâton de connaissances que j'ai relayé à Alexander. Oui, c'est vrai. Avec Jean-Christophe dans le mantra, on peut voir qu'il est vraiment quand il parle avec par Pierre Bourdon, et un joyeuse, et un bonheur. Et ça, c'est du bien parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit il est heureuse pour m'apprendre quelque chose ou donner des conseils. Et ça, c'est important. C'est une énergie positive pour moi. Et ouais, ça marche très bien pour moi. Et alors, au-delà de ce cahier d'odeur, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers ? Quelle forme ça peut prendre, en fait, cet apprentissage ? Alors, on essaye de se voir 2 fois par semaine, une petite heure. C'est à la fois peu, mais c'est aussi beaucoup. Mais c'est vrai que Alexander est à une étape de sa formation qui nécessite beaucoup de travail individuel, en fait. Parce que ça peut paraître paradoxal, mais si le mentorat est clé dans la formation d'un parfumeur, le métier de parfumeur, c'est quelque chose qu'on s'apprend à soi-même. C'est-à-dire, il faut expérimenter. D'ailleurs, une pesée, on appelle ça un essai, parce qu'on essaye, on fait des erreurs, on recommence, on dose, on redose, on met plus, on met moins, on enlève, on ajoute. Et on doit absolument vivre ces expériences par nous-mêmes. Et donc, si je lui montre une certaine voie, si je lui demande de faire certains exercices, je peux bien sûr ne pas les faire pour lui. Ça serait complètement contre-productif. Et donc, il a aussi besoin de temps pour essayer. Quand on discute, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle les schémas. Donc si on parlait de dessin, on parlerait d'études. C'est-à-dire, Alexander étudie les grands chefs-d'œuvre de la parfumerie, ceux qui nous influencent toujours aujourd'hui, ou ceux qui ont vraiment d'une manière historique influencé la parfumerie. Et donc, de temps en temps, quand on travaille sur un schéma, on a l'idée de 1, 2, 3 ingrédients nouveaux à ajouter pour se rapprocher, parce que c'est un travail d'imitation qui se fait au nez. Et c'est comme ça qu'on acquiert une technique sûre qui après permet toutes les audaces créatives. Et donc parfois on a 1 ou 2, 3 idées, et je demande à Alexander d'essayer chaque ingrédient un par un, et plusieurs dosages. Il faut essayer. C'est vraiment fondamental. Et c'est la maîtrise de la technique qui permet toutes les audaces créatives, qui permet de créer, même si dans la création il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, des intuitions qu'on ne maîtrise pas, mais il faut aussi maîtriser les choses, et il faut faire des choses en conscience. Et par exemple, le surdosage, c'est quelque chose qui doit être fait en conscience, c'est-à-dire qu'on doit savoir
que le dosage précis de cet ingrédient dans ce contexte-là, c'est un surdosage. Et pour ça, il faut avoir une technique qui est sûre. Et donc, c'est exactement le travail que Alexander et moi faisons en ce moment. Et Alexander, je rappelle que vous êtes donc déjà diplômé de l'ISIPCA. En quoi est-ce que cet apprentissage que vous avez aujourd'hui auprès de Jean-Christophe, est-ce qu'il est différent de ce que vous avez déjà appris à l'école? Par exemple, cette histoire de schéma, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait pendant vos études à l'ISIPCA ou est-ce que vous découvrez cette partie-là maintenant? Pour moi, l'expérience, c'est constituer le lien entre les talents artistiques et le savoir-faire. Donc, cette mentorat avec Jean-Christophe m'apprend beaucoup comment je peux appliquer mon connaissance théorique sur le terrain. Tu vois, comment je peux utiliser cet ingrédient avec le dosage aussi, travailler aussi avec des personnes et aussi comment il est dans le contexte de l'entreprise. Aussi, comment je peux travailler dans le contexte culture française. Parce que c'est différent, en fait. Donc, ça m'a pris beaucoup des choses. Pas juste des dosages ou des construire une formule, mais aussi des choses qui passent dans la vie réelle. Ouais. Ce que j'essaye aussi de montrer à Alexander, c'est que il y a une part de poésie en fait dans la création de parfums. Daniel Arras, qui était un historien de l'art, classait les formes olfactives, les arts, de deux manières différentes. Les arts verbaux et les arts non verbaux. Et la parfumerie est un art verbal. C'est-à-dire que les ingrédients, on les utilise comme un poète utilise des mots. On les associe pour former des phrases olfactives. Et ces phrases olfactives sont associées entre elles à leur tour pour raconter une histoire, pour peindre un paysage, pour retranscrire une émotion. Et c'est aussi ça que j'essaye de transmettre à Alexander, c'est cette aptitude des parfums à transmettre cette poésie qui est verbale en fait. Et donc un ingrédient, par exemple, un peu comme un mot, peut avoir plusieurs significations dans un contexte différent. Un mot a une signification différente, il a une couleur différente, il peut et on joue comme ça avec les différentes facettes d'odeur des ingrédients, avec les associations des ingrédients, avec leur dosage bien sûr, mais la technique, si elle est très importante, et j'en ai parlé avant, elle n'a que pour but de permettre d'exprimer en fait son art. Et donc, moi je trouve que c'est une forme de poésie, et c'est quelque chose qui est personnel. Et c'est pour ça que je ne dis pas à Alexander l'acétate de benzyle sans la banane, l'ylang-ylang, le jasmin. Bien sûr, l'acétate de benzyle sans ça, mais ça peut sentir autre chose, ça peut sentir le bonbon harlequin, ça peut sentir plein d'autres choses en fonction de notre culture, en fonction de notre vécu, et ça aussi c'est important. Et en tant que mentor, je pense que je dois respecter et là c'est pas facile, je dois respecter la personnalité d'Alexander, c'est-à-dire ce qui n'est pas facile, c'est de placer le curseur au bon endroit pour lui montrer comment avoir une technique sûre, précise, pour lui montrer que la création en parfumerie a quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, et en même temps respecter sa personnalité, respecter ses convictions, respecter ce qui fait de lui qui il est, et le parfumeur qu'il sera plus tard.
Donc si je comprends bien, en fait, Lizipka vous a donné des bases théoriques et finalement Jean-Christophe vous accompagne dans une sorte de mise en pratique, dans les débuts d'une mise en pratique. C'est exactement, ça? Ouais, exactement. Et à Lizipka, c'est un diplôme. Tu vois, pour 3 ans, tu es diplômé après. Mais il faut pour moi, je peux dire dans le domaine pâtisserie, oui, on a des recettes, formules, mais c'est pas juste ça. Tu peux créer un gâteau, un pain au chocolat. Non, il faut salir les mains pour faire une bonne chose. Et avec lui, j'apprends beaucoup. Je essaie avec beaucoup de patience, avec aussi un esprit ouvert pour apprendre pourquoi il fait certaines choses comme ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il utilise cet ingrédient pour ça. Et après, je comprends parce que il y a beaucoup d'expérience. Et moi, j'ai rien, mais je apprends beaucoup. Et ouais, c'est pas juste diplômé en quelque chose. Il faut que tu as l'expérience et tu essaies pas juste soi-même, mais aussi apprendre quelque chose à quelqu'un. Et dans ce contexte, c'est Jean-Christophe. Et c'est lui qui est le parfumeur. En fait, le parfumeur, en fait. Tu vois. Et ouais, c'est pas juste diplômé. Non, c'est pas juste le diplôme. Il faut avoir l'expérience aussi. Et alors, vous étudiez ensemble des formules de Jean-Christophe, par exemple. Comment est-ce que, en dehors de cette création d'accords dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi justement une étude de cas Alors là, ce sera la première étape que nous n'avons pas encore commencé ensemble, mais qui va bientôt s'enclencher. Et effectivement, le but, très prochainement, c'est qu'Alexander et moi puissions travailler sur une même formule et que nous commencions à faire des exercices créatifs. Mais l'étape de l'apprentissage de la technique, encore une fois, est tellement indispensable qu'on ne pouvait pas, au risque de ne pas maîtriser ce que Alexander allait faire, on ne pouvait pas se lancer tout de suite dans cette phase-là. Et moi, j'aime beaucoup comparer pour ça la parfumerie avec le dessin ou la peinture, parce que c'est vrai que quand on fait des études de dessin, on apprend à dessiner une main, puis un bras, puis un buste, puis les pieds, les jambes, et puis on met tout ensemble, et puis on arrive à dessiner un corps. Et après, on apprend à dessiner des visages. Après, on apprend à dessiner des expressions. Et puis, ce faisant, on est capable de dessiner un personnage dans la position qu'on souhaite, qui exprime à travers les expressions de son visage une psychologie ou quelque chose. En parfumerie, c'est la même chose. Donc, Alexander a appris à faire une rose, a appris à faire des fleurs, des accords historiques de la parfumerie. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'étude des schémas, c'est-à-dire des parfums qui ont marqué l'histoire de la parfumerie ou qui l'influencent toujours aujourd'hui. Et donc, l'étape suivante, ça sera plus orienté vers la création. Et ça ne sera possible qu'avec cette maîtrise. Et en fait, la maîtrise, elle n'est pas contraignante. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est-à-dire, c'est justement cette maîtrise qui permet d'être super précis dans sa création et de tenter toutes les audaces et de les réussir. Parce que sinon, on ne les réussit pas. Moi, je me souviens quand j'étais jeune parfumeur, parfois on me disait là c'est un peu maladroit. Et puis avec le temps, avec la technique, on me dit c'est très audacieux ce surdosage. Voilà, mais c'est parce qu'on a une maîtrise différente. On arrive à
à sortir des sentiers battus, on arrive à créer quelque chose de nouveau, mais pour ce faire, il faut maîtriser les choses. Et Picasso, alors je ne veux pas nous comparer à Picasso, loin de là mon idée, mais on le sait tous, avait une technique parfaite. Il était capable de reproduire à la perfection les toiles des grands maîtres. Et après, il a décidé, parce que c'était son projet artistique, de s'émanciper de tout ça, mais ça n'est possible que quand on maîtrise les choses, on maîtrise la matière. Et donc c'est la phase de formation dans laquelle nous sommes en ce moment, Alexander et moi. Et ce que vous décrivez, c'est une constante pour toutes les formes de mentorat, tous les duos mentor-mentoré. Ça se passe toujours comme ça. Est-ce que vous, par exemple, c'est de cette manière-là que vous avez été formé aussi ? Alors, je ne sais pas si tous les duos mentor-apprentis se déroulent de cette manière-là, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Et c'était très important pour Pierre Bourdon que ma maîtrise soit parfaite. Et donc, je me souviens qu'un jour, il me demande de venir dans son bureau et on a fait une liste, lui et moi, d'une centaine de parfums qui soit ont marqué l'histoire de la parfumerie, soit comptaient beaucoup à cette époque-là. Il m'a dit, voilà, maintenant tu vas les imiter tout seul au nez, tu viendras me voir de temps en temps et quand tu auras fini, on pourra commencer à parler création. Voilà. Vous avez fait ça aussi, Alexander ? Des contre-types au nez ? C'est l'exercice du schéma qu'on fait actuellement. Même si les schémas, ce sont des parfums qui ont été simplifiés. Donc la signature, ce qui fait la caractéristique olfactive du parfum est présent, mais ce sont des parfums qui ont été quand même relativement simplifiés. Mais c'est sûr que plus tard, on passera probablement à l'étude des produits du marché. J'espère, ouais. Je pense, d'un autre côté, c'est quand je finis un schéma, il m'a donné un exercice pour découvrir c'est quoi la signature de la schéma. Si tu veux pas de monnaie, tu choisis 5 ingrédients qui pour donner la signature de cet parfum. Tu choisis quoi? Et aux premières fois, j'ai beaucoup de mal à trouver parce que aussi il y a mes idées qui est forte. Je peux donner ma signature, tu vois, mais c'est pas l'objectif en fait. Donc, 5 ingrédients qui donnent la signature et c'est tout. Donc, ouais. On a fait ça avec le schéma brut de Fabergé, oui, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, j'ai demandé à Alexander, à partir du schéma brut de Fabergé, de créer l'accord brut en 5 ingrédients. Donc, faut faire des choix. Et c'est pas facile. Et la création, c'est aussi faire des choix. Et donc, là, c'était un exercice totalement nouveau pour Alexander, qui l'a un peu déstabilisé au début, mais c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, parce que finalement, c'est beaucoup plus difficile d'être concis que d'utiliser un tas d'ingrédients pour créer un parfum. Et donc, il faut faire les choix et les bons choix. Et quand, avec ce petit accord de 5 ingrédients, on est capable d'évoquer brut de Fabergé, on trempe une mouillette dans l'accord et on tend à quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de cet exercice et on lui demande ce que ça sent. Ah, ça me rappelle brut de Fabergé. L'exercice est réussi. Mais c'est beaucoup plus difficile que ce que ça en a l'air comme exercice. C'est redoutable en fait. Non, ça a l'air très compliqué, hein, franchement. Qu'est-ce que c'était les 5 ingrédients par curiosité? Qu'est-ce que vous avez choisi? L'étropine, héliotropine, méthyltrailate. Je peux dire en anglais, peut-être? Ok. Methyltrailate, heliotrope, some oak moss, and some coumarin.
as well, if I can remember. C'est sûr que tu mettrais et de l'héliotropine et de la coumarine en 5 ingrédients. Il y a peut-être un choix à faire là, non? Mais je sais pas. En Mais fait, il devait y avoir oublié. du géranium, non? Ah ouais, Ouais. pardon. Ouais. Et peut-être un petit salicylate qui traîne par là. Je sais pas, non. Alors, on va pas faire d'interro surprise. C'est un peu... C'était un peu vicieux de ma part de demander. Bah, j'ai une question pour vous, Jean-Christophe. On arrive assez bien à se représenter ce que le mentor peut apporter à l'apprenti. Est-ce qu'à l'inverse, mais on imagine aussi qu'il y a forcément un échange et que vous aussi, vous devez apprendre des choses au passage. Est-ce que je peux vous demander ce que vous tirez de ce mentorat, justement ? Alors déjà, quand on a reçu soi-même un enseignement, c'est très gratifiant, très satisfaisant de pouvoir transmettre à son tour. Et avec Alexander, on le fait avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur. Et ça aussi, c'est très plaisant. Mais Alexander, c'est quelqu'un qui... a une personnalité étonnante. Donc c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses dans sa vie et qui a un éclairage sur les choses que moi je trouve extrêmement intéressant et c'est vrai que je me nourris également de nos conversations, c'est-à-dire que de temps en temps on va sentir ensemble un ingrédient, je vais lui demander de le décrire, alors parfois ça sera des références très personnelles que je ne peux pas connaître, mais parfois ce sont des références plus universelles et qui peuvent m'apporter un éclairage nouveau sur les ingrédients. Et moi, je fais cet exercice avec lui, je sors mon cahier d'odeur et je lui décris les ingrédients avec mes mots d'aujourd'hui, mais aussi avec mon cahier d'odeur que je nourris depuis le début de ma formation, en fait, de parfumeur. Et aussi, quand on fait ces exercices de schéma ou de simplification, donc il faut faire des choix. Et choisir, finalement, c'est aussi un début de création. C'est-à-dire, pourquoi je vais choisir telle note rosée, ou pourquoi je vais mettre de la rose dans ce schéma, ou pourquoi, si je veux simplifier ce schéma à l'extrême, je choisis la rose, ou plutôt, je sais pas, la vanille. Et en fait, les choix disent aussi beaucoup, en fait. Et ça peut paraître un peu abstrait, mais ça, c'est des conversations qui, parfois, sont presque philosophiques, finalement, entre Alexander et moi, sur la vision qu'on peut avoir d'un parfum ou d'un accord ou d'une odeur. C'est-à-dire parfois je lui dis oui, mais parle-moi de l'odeur du litchi ou parle-moi de la fraise. Qu'est-ce que ça sent, la fraise? Et ça paraît complètement anodin comme question, mais à ce niveau de connaissance, ça signifie beaucoup. Et donc nos échanges me nourrissent aussi, et en m'apportant un éclairage et aussi une fraîcheur, parce que la fraîcheur, on peut l'oublier dans le quotidien de nos projets, et puis on finit par avoir aussi en tant que parfumeur, on finit par avoir parfois malheureusement certaines habitudes. Et alors moi j'aime pas avoir des habitudes, même s'il y a des ingrédients que j'adore comme l'ambroxan, et ça revient de manière obsessionnelle, mais en même temps j'aime pas trop avoir des habitudes. Et en travaillant avec Alexander, ça me sort aussi de mes habitudes quotidiennes. Ça m'oblige à regarder les ingrédients différemment. Ça m'oblige
à considérer un schéma brut, par exemple, différemment. Et ça, c'est bien parce que ce faisant, ça me nourrit, mais ça peut même me donner des idées. Et on peut, du coup, à travers ces exercices, en fait, créer des accords nouveaux. Est-ce que le mentorat chez IFF, en tout cas, a une durée particulière, ou est-ce que c'est vous qui décidez à un moment que ça s'arrête ? Alors, il y a un cadre, mais bien sûr, mais en fonction de l'avancement, en fonction de la manière dont la collaboration se passe, on peut avoir envie de travailler plus longtemps ensemble. Et puis, je l'ai dit précédemment, Alexander, sa prochaine étape, c'est de collaborer avec moi à la création de formules. Donc, si ça se passe bien, là, ça va m'apporter quelque chose parce que ça va aussi m'aider dans mon travail quotidien. C'est-à-dire que je vais lui demander de faire pour moi certaines parties de la création. Imaginez-vous plusieurs architectes qui design une maison et un architecte se dit moi je vais me charger des ouvertures. Voilà. Et l'autre architecte, moi je vais gérer la charpente, et l'autre, moi je vais gérer, je sais pas, l'électricité ou je sais pas quoi. Et bien, on peut très bien imaginer que Alexander et moi, quand on passera à cette phase de création et de collaboration sur la création de formules, je puisse lui confier des missions ciblées comme ça pour la création d'un parfum. Et donc là, ça m'apportera parce que ça me fera gagner du temps. Et donc j'aurai le temps que j'ai investi. En fait, c'est aussi un investissement finalement. Je donne de mon temps, de ma connaissance, et j'espère que nous aurons le plaisir de collaborer ensemble. Et je crois que si ça se passe bien, moi je formulerai le désir de continuer tout en restant dans le cadre fixé par IFF. Mais on peut imaginer allonger cette période de 6 mois, de 1 an, c'est déjà arrivé, oui. La suite logique, qu'est-ce que c'est ? C'est que Alexander, vous deveniez parfumeur chez IFF. Oui, après l'apprentissage, oui, je deviens un parfumeur chez IFF, oui. Et on a dans la salle, je pense, pas mal d'étudiants et de personnes qui sont peut-être intéressées pour savoir comment faire, si elles aussi, elles avaient envie de pouvoir intégrer un programme de mentorat. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes parfumeurs ou à des aspirants parfumeurs ? Eh bien, je vous encourage à créer votre cahier d'ingrédients et donc de consigner tout ce que vous pouvez sentir, ressentir en sentant un ingrédient, en essayant d'être quand même assez figuratif dans la manière dont vous allez décrire les ingrédients, si possible précis, même si ce sont des souvenirs qui sont très personnels, il faut quand même les consigner. Parallèlement à ça, vous l'avez compris, créer le cahier d'odeur, étudier l'évaporation des ingrédients pour voir si un ingrédient est volatile ou pas, s'il est très substantif, si au cours de l'évaporation son odeur change, de s'enrichir culturellement, artistiquement, parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, mais les élèves qui sont formés